Nous l'avons vu la dernière fois, Jésus qui porte en lui la double nature humaine et divine. Nous avons essayé de le comprendre autant que cela est possible en recueillant l'acquis des conciles, notamment les premiers conciles œcuméniques, qui vont se dérouler dans les 7 premiers siècles de l'histoire de l'Église. Nous pourrions, à juste titre, je crois, nous demander maintenant pourquoi est-ce si important que Jésus soit vraiment Dieu est vraiment homme. Autrement dit, pourquoi est-ce si important que Jésus ait vécu comme un être humain et que tout ce qu'il a vécu comme être humain soit aussi, à travers lui, à travers son humanité, vécu par sa divinité, puisqu'en lui, il n'y a qu'une seule personne. Autrement dit, son unique personne divine, car Jésus est Dieu, son unique personne divine. Et la réalité de cette unité, ce n'est pas une unité de façade ou de surface, font que tout ce que Jésus a vécu humainement, jusque même sa mort, nous pouvons dire à juste titre que Dieu, le Fils de Dieu, que le Verbe éternel, l'a vécu aussi, en ajoutant immédiatement en son humanité, indissociable, inséparable de sa divinité en Jésus. Autrement dit, nous pourrions dire que Dieu a connu la mort. Mais il faudrait être beaucoup plus précis. Il faudrait dire, le Fils de Dieu a connu la mort, comme il n'y a qu'une seule nature divine et que Dieu est tout un et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous pouvons donc dire que si le Fils de Dieu a connu la mort, Dieu a connu la mort, mais il faut être précis, c'est bien Dieu a connu la mort en tant que Fils de Dieu, mais comment ce Dieu impassible, éternel, peut-il connaître la mort et la mort humaine à travers, par, dans l'humanité de Jésus qui a connu la mort réellement et de par l'unité de la personne de Jésus. Il est un, celui qui meurt, c'est celui qui porte les deux natures en une personne. Alors vous me direz, bon, ok, mais tout ça n'est-il pas un petit peu technique? Pourquoi est-ce si important que tous les aspects de la vie humaine soit aussi vécu à travers lui par la divinité? Alors pour une raison très importante qui va se révéler par la suite, c'est-à-dire dans le temps de l'Église. Car cette double nature, en une seule personne, nous permet d'avoir accès ici, aujourd'hui, à tout l'ensemble de cette vie de Jésus, d'y avoir accès pas seulement en lisant son histoire, mais d'y avoir accès intimement, personnellement, je dirais corporellement. C'est-à-dire que la vie de Jésus, réellement, se poursuit dans la vie des chrétiens à travers tous les temps et dans toutes les cultures. Réellement, non pas comme une sorte d'image ou comme une sorte d'imitation lointaine. Non, non. Il ne s'agit pas pour, je ne sais pas, des Indiens d'imiter la vie de Louis XIV en singeant ses manières ou en reconstruisant Versailles à Kuala Lumpur. Mais il s'agit bien au contraire pour chacun des chrétiens à travers les âges, dans toutes les cultures, de laisser vivre Jésus en lui et de communiquer, de communier à ce que lui-même a vécu au cœur de ma vie. Alors comment cela est-il possible et quel lien y a-t-il entre cette double nature en Jésus en une seule personne et notre capacité à être en vraie communion avec Jésus aujourd'hui dans le cœur de nos vies et en communion pas seulement symbolique mais en communion réelle, en communion corporelle pourrait-on dire, existentielle. Alors je vous le disais, tout ce que Jésus a vécu depuis sa conception jusqu'à sa mort puis sa résurrection, il l'a vécu comme homme et la divinité
l'a vécu, l'a porté. Il- tout, tout ce qu'il a vécu comme homme, il l'a vécu dans l'unique personne divine de Jésus de Nazareth. Or, l'humanité de Jésus de Nazareth est bien dans le temps, on va dire entre -6 et +30. Le Fils éternel, lui, est hors du temps. Il est présent à tous les temps. Il est Dieu. Il est depuis toujours et pour toujours. Et si ce que Jésus a vécu humainement est vraiment uni à la divinité dans l'unité de la personne de Jésus, alors tous ces épisodes de la vie humaine de Jésus, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a compris dans son esprit humain, tout ce qu'il a vécu dans son corps, dans sa vie, même dans ses sentiments, tout ce à quoi il a été affronté, devient un patrimoine, une réalité divinisée, donc hors du temps, donc présent à tous les temps. L'histoire de Jésus, dans sa réalité, pas seulement l'histoire qu'on raconte, l'ensemble des épisodes, a un statut tout à fait particulier puisqu'il est à la fois humain et donc inscrit dans le temps, de -6 à +30, et en même temps divin, donc présent à tous les temps. Alors vous me direz, ok, donc la vie de Jésus, tout ce qu'il a vécu, peut-être est présent puisque en Dieu à tous les temps, puisque Dieu est présent à tous les temps. D'accord. Mais comment moi, qui habite à Paris en 2026, je peux avoir accès à cette vie de Jésus? Comment je peux ressentir, comprendre, vivre ce qu'il a vécu dans ma vie à moi, unique et singulière? Eh bien, c'est là que intervient ce que nous développerons dans la partie Oasis Sacrement. C'est là qu'intervient l'Église, sacrement de la présence du Christ. C'est là que, à travers les différents sacrements, mais au plus haut point à travers l'Eucharistie, qui est le sacrement, source d'une certaine manière, et à travers les Écritures, le chrétien comprend la vie de Jésus, la découvre, la soumet à son intelligence, mais aussi à sa sensibilité, en voyant les scènes, en comprenant ce qui se passe, en comprenant les discours, mais aussi les situations, mais plus encore a accès à cette présence de Jésus au cœur de cette action, rapportée par les évangiles, par l'Eucharistie. Car l'Eucharistie est communion au corps vivant du Christ. C'est le moyen sacramentel, la voie sacramentelle qui nous donne, associée à l'étude des évangiles et des Écritures, car l'intelligence a besoin de ces images, de ces histoires, de cette explication, de cette sagesse, de cette parole, pour faire le lien, évidemment, entre sa vie et ma vie. La présence ne suffit pas, mais cette explication n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi existentielle par ma communion au corps du Christ eucharistique. Et, du coup, par ma communion au corps eucharistique de l'Église, c'est-à-dire ma communion aux évêques, aux prêtres et à tous mes frères et sœurs chrétiens. Ce n'est pas uniquement le sacrement eucharistique doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au corps mystique du Christ, jusqu'au corps qui est l'Église, c'est-à-dire mon frère et ma sœur que je rencontre, avec qui je vis, l'évêque, le prêtre, dont je reçois ce sacrement, etc. Voilà, donc cette communion à l'Évangile et cette communion à l'Église sacrement du Christ me donne d'avoir un accès à ce qui est présent dans le temps pour moi, c'est-à-dire Jésus vivant avec sa vie, avec tout ce qu'il a affronté, qui s'unit à la mienne, qui se poursuit dans ma propre vie. Voilà la bonne nouvelle. À la prochaine fois.